Shavua Tov tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat, que vous avez pris des forces pour une nouvelle semaine. On va faire la suite du shiur précédent sur la galoute, la Géoula. On avait vu la semaine dernière que la galoute, c'était un embrouillement de l'esprit. Quand on pense que Akadosh Baruch Hu, soit Chas V'Shalom, il est méchant avec nous, soit Chas V'Shalom, Akadosh Baruch Hu ne dirige plus le monde. Et cette absence de conscience, de da'at d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui approfondit et endurcit l'exil. Comment faire maintenant pour retrouver ce da'at, retrouver cette conscience d'Akadosh Baruch Hu alors qu'on est embourbé dans l'exil? Juste après que Pharaon a décrété la mort des garçons juifs, le Akadosh Baruch Hu, la Torah, nous parle de deux sages-femmes, Shifra et Poua, qui mettaient naissance aux garçons sans écouter les ordres du roi. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que, comme on a vu que la semaine dernière, que la mort des garçons représentait la mort de l'exil, du Da'at d'Akadosh Baruch Hu, que Pharaon voulait annihiler le Da'at, la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Une naissance d'un enfant, d'un garçon en l'occurrence, va faire renaître ce Da'at en nous. Comment ça se passe, une naissance? Il y a une femme qui va être enceinte, qui va, pendant plusieurs mois, il va se passer des choses dans son ventre, où le bébé va grandir, on ne sait pas ce qui se passe, c'est un peu embrouillé, on ne sait pas si tout va bien, si tout se passe bien, c'est un garçon, une fille. On est dans l'embrouillement. Et là, il va avoir des douleurs, des souffrances, des contractions. La femme, elle ne sait pas quoi faire. La seule chose qu'elle peut faire, à cause des douleurs, c'est crier. Elle crie jusqu'à ce que le bébé sorte et l'accouchement, la délivrance. Et là, le bébé va être pris en charge par les sages-femmes. Le bébé, ça représente le Da'at, c'est le garçon qui va naître, en l'occurrence ici dans notre paracha, c'était Moshe. Mais à chaque fois qu'on va crier, qu'on va se languir d'Akadosh Baruch Hu, qu'on n'a plus la force de prier, qu'on ne sait pas quoi dire, qu'on est gvadpé comme Moshe, il savait pas quoi, il avait la bouche lourde, il savait pas comment prier. Et les Israël, ils criaient vers Akadosh Baruch Hu, ils soupiraient vers Akadosh Baruch Hu, ils se languissaient d'Akadosh Baruch Hu. Et là, Akadosh Baruch Hu, par miséricorde, il leur a fait rentrer du Da'at par Moshe Rabbeinu qui est venu, qui est né. Et le Da'at a permis de retrouver cette conscience d'Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que quand des fois on est dans des situations dans notre vie, que ce soit matériel, que ce soit spirituel, des situations où on ne voit pas de solution, où on a l'impression que Dieu n'est plus là, et que cette situation nous trouble parce que au fond de nous, on a envie de croire en Dieu et on ne sait pas comment revenir vers Akadosh Baruch Hu. Des fois, juste un soupir de languissement, un cri vers Akadosh Baruch Hu pour lui signaler qu'on a envie de changer cette situation-là. Et quand Akadosh Baruch Hu va voir que nous, on a envie de changer la situation, alors il nous amènera la délivrance. Comment ça se passe? Le Da'at, il va commencer à naître en nous. On va vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, commencer à étudier. Et il faut être pris en charge par des sages-femmes, qui sont les tzadikim. Les sages-femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Il y en avait une qui parfumait les enfants et l'autre qui parlait aux enfants. Celle qui parfume les enfants, c'est celle qui va nous dire combien on a de mitzvot, combien on a de mérites, combien on a de points positifs en nous, qu'on n'est pas des enfants qu'on pue pas, qu'on a de bonnes odeurs. Les mitzvot, c'est représenté souvent par les odeurs. On dit que le Mashiach, rien qu'à l'odeur, il saura qui est sadique, qui est rachat. Donc les sages-femmes, elles vont nous parfumer, elles vont nous dire qu'on est des tzadikim, qu'on a quand même beaucoup de mitzvot, on est plein de mérites comme les grenades, etc. La deuxième, elle va venir nous parler. Qu'est-ce qu'elle va nous venir? Elle va nous casser tous les embrouillements. Elle va nous éclaircir l'esprit, nous faire revenir à la conscience d'Akadosh Baruch Hu, le Da'at, savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, il a créé le monde, il dirige encore aujourd'hui le monde et que tout ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Elle va nous renforcer dans ce Da'at d'Akadosh Baruch Hu. Alors, nous aussi, les amis, quand on a des épreuves difficiles, rapprochez-vous de l'étude de la Torah. Ça va nous donner du Da'at, des tzadikim qui vont nous renforcer, des cours de chizouk. Et avec ça, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on va se renforcer. Ça va attirer sur nous la délivrance. Et il faut le faire pendant qu'on est dans l'exil, dans la difficulté. Pourquoi? Parce que la première halakha du Shulchan Aruch qui dit qu'il faut se renforcer comme un lion pour se lever, pour être debout le matin. Et il faut réveiller le soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se lever pendant la nuit, se réveiller, avoir le da'at pendant la galoute, pour que on réveille la journée, le matin. Et le matin, c'est la Géoula. Donc c'est à nous de réveiller la Géoula
par notre da'at, par notre conscience, par l'agrandissement de la conscience diffusée, la conscience d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, agrandir cette conscience pour que Akadosh Baruch Hu nous délivre enfin de ce long exil, qui libère tous les otages, que les soldats reviennent en paix chez eux et qu'on puisse danser tous dans le 3e Beth Amikdash très bientôt. À bientôt. Au revoir. Shavuot Tov.